Salut à tous, c'est Simon. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va tester tout simplement la souris gamer la moins chère de chez Amazon, Jingle. C'est la souris gamer la moins chère que j'ai trouvée de chez Amazon pour 10 € tout pile. Alors, c'est pas une souris classique, hein. On parle vraiment d'une souris gamer. J'ai hâte vraiment de voir si ça va convenir à mes attentes et si ça va vraiment être réaliste par rapport au descriptif qui a 7 boutons programmables, ce qui m'étonne. Hein, on peut mettre des macros sur une souris à seulement 10 €. On va commencer tout de suite l'unboxing. La souris est juste ici, c'était super stylé ce que je viens de faire. Voici la tête de la souris, je l'ai commandée vraiment en blanc. Donc, peut-être qu'à l'intérieur c'est blanc, hein, mais là elle est noire. Alors, enfin, bon, ok, peut-être qu'ils avaient des stocks de carton de souris noires à écouler, j'en sais rien. En tout cas, pour ce qui est du packaging, c'est vraiment un truc très simple. Compatible Windows, macOS, Linux. On va l'ouvrir délicatement. On a notre souris juste ici, et comme d'habitude, des notices. Ah, il y a un CD. Mais c'est génial, on en a rien à foutre. Ici, on a un petit guide d'utilisation de la souris. Alors bon, c'est du chinois, ça va être pas évident à décortiquer. Mais sinon, on retrouve la souris juste ici. Attention, est-ce que vous êtes prêts pour voir la souris? Pour ceux qui se demandent, le lien de la souris est dans la description. Et également, c'est un nouveau concept que je lance de tester les objets les moins chers de chez Amazon. Si vous avez d'objets un petit peu high-tech à tester, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, c'est pas une souris sans fil, c'est une souris USB, bien sûr. Bon, pour le prix, évidemment que j'allais pas avoir une souris sans fil ni une souris Bluetooth. On a des boutons ici pour régler le DPI. On a un autre bouton juste ici, on va voir à quoi ça correspond. On a nos boutons à droite et à gauche, évidemment comme une souris classique, et des boutons latéraux. Ça ressemble énormément à la SteelSeries que j'ai, hein, si on compare les deux. Peut-être que je vous ferai une vidéo pour différencier les deux, ça peut être intéressant. Pour ce qui est du clic de la souris, j'aime pas du tout. Je sais pas si vous entendez, et le clic est vachement profond, c'est-à-dire qu'il faut vraiment appuyer bien comme il faut pour effectuer votre clic. C'est pas agréable en fait d'avoir une souris où tu dois faire comme ça. Ah, les boutons latéraux sont horribles, le bruit c'est pareil. Sinon, pour ce qui est de la molette, franchement, il n'y a pas trop de bruit et ça glisse assez facilement. Ce que je vous propose, c'est qu'on branche cette souris et qu'on la teste, qu'on voit aussi si les LED fonctionnent correctement. Alors le plastique de la souris, franchement, laisse clairement à désirer. Même pour 10 €, c'est vraiment éclaté, c'est pas du tout agréable et ça glisse énormément. Vraiment, le doigt il glisse sur la souris. C'est vraiment pas agréable du tout d'utilisation. Pour ce qui est du DPI, ça marche plutôt bien, même si 8000 de DPI c'est beaucoup trop. Personne n'utilise, je pense, 8000 de DPI. Et le bouton juste au-dessus du DPI sert tout simplement à faire un retour au bureau Windows. Les boutons programmables fonctionnent correctement, mais c'est vrai que j'avais peur qu'il y ait quelques soucis. Franchement, pour l'instant, tous les boutons fonctionnent. Ça fait de la lumière, comme vous pouvez le voir. Bon, on voit qu'au niveau de la lumière, c'est vraiment pas ça. C'est pas top. Très franchement. Pour ce qui est du design, ça va, j'aime bien. Bah de toute façon, j'ai une souris moi comme ça, donc c'est parce que le design j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Donc le design, c'est validé. Au niveau de la prise en main, j'ai vraiment l'impression que ma main a du mal à saisir la souris. C'est assez désagréable de l'utiliser. J'ai l'impression que ouais, ma main elle rentre pas dans la souris. Alors pourtant, celle-là elle est plus petite, mais au niveau de la prise en main, je sens vraiment que toute ma main est correctement placée sur la souris, que c'est vraiment nickel. Si vous cherchez une souris pas chère et fonctionnelle, vous pouvez vous tourner sur cette souris là parce que franchement, voilà, ça remplit les tests, bien que malheureusement ce soit pas très maniable, c'est pas pratique de prise en main, c'est pas agréable. Les clics sur la souris j'aime pas vraiment parce qu'il faut vraiment un petit peu forcer pour cliquer, et surtout le plastique n'est pas du tout agréable en fait. Quand on touche la souris, ça glisse, ton doigt il glisse directement, il repart, donc c'est pas pratique en fait. Pour jouer, je pense que ça doit être une petite catastrophe. Peut-être que c'est le temps de s'habituer à ce type de souris, mais pour moi en tout cas c'est pas validé comme souris. Malgré tout ça, le design reste correct, ça reste quand même, on va dire, ouais, bien fini, c'est un très grand mot pour définir la souris. Mais voilà, il y a un petit effort au niveau du design. Il n'y a pas de... Au niveau définition, ça va. C'est pas horrible non plus, mais c'est moche. C'est moche. L'intérieurement, vous voyez pas la caméra, mais si je compare à cette souris-là, c'est vraiment pas très beau. Au niveau du poids de la souris, on sent vraiment que le poids part à l'avant. C'est-à-dire que quand je la tiens comme ça, automatiquement, elle retombe. Alors ça, on peut dire que c'est à cause du câble, mais même si je tends le câble de manière à ce qu'il influe pas sur ça, ça part quand même vers l'avant. On sent que le poids de la souris n'est pas très bien réparti. C'est pas très pratique du coup, forcément, si j'ai envie de jouer ou d'être précis sur ma souris, sur mes clics, si je fais de la retouche photo ou quoi, c'est pas pratique d'avoir une souris qui est mal proportionnée en termes de poids. Mon avis donc sur la souris, c'est assez mitigé. À la fois c'est validé et à la fois c'est pas validé du tout. C'est validé dans le fait qu'il n'y ait pas de publicité mensongère, qu'ils nous promettent pas des choses qu'il n'y a pas. Par contre, c'est pas validé dans le sens où le plastique n'est pas agréable au toucher, ton doigt il glisse d'un coup, les boutons sont pas très agréables au toucher, quand on appuie dessus, à l'écoute, c'est pas vraiment agréable. Je vous mets quand même le lien dans la description si vous souhaitez ne serait-ce voir un petit peu la souris. Alors c'est sûr que si vous utilisez
utiliser votre souris pas toute la journée, en tout cas comme moi je le fais, ça peut faire le taf. Si vous souhaitez juste une souris pour naviguer de temps en temps sur votre PC, ça va pas vous déranger. Par contre, si comme moi vous êtes toute la journée sur votre PC, ça va être compliqué, c'est pas agréable de prise en main, c'est pas agréable les clics qu'elle fait. Pour moi, au final, c'est pas validé. J'espère que ce concept et cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner et tu peux liker cette vidéo. C'était Simon, moi je te dis à la prochaine. Ciao.